Dans les années 1980, une immigrante arrive à Sudbury, dans le nord de l'Ontario. À cette époque, très peu de personnes noires vivent dans cette région. Pourtant, quelques années plus tard, elle deviendra médecin et jouera un rôle important dans sa communauté. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ici, je partage des informations pour mieux comprendre le système scolaire et certaines réalités au Canada, particulièrement pour les nouveaux arrivants. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une histoire inspirante qui nous rappelle que derrière les parcours d'immigration se trouvent souvent des histoires de résilience, d'engagement et de contribution à la société. C'est l'histoire de la docteure Remi Ogudimo, une pédiatre nigériane canadienne qui a marqué la ville de Sudbury en Ontario et la communauté dans laquelle elle s'est engagée pendant de nombreuses années. Son parcours illustre comment une immigrante peut non seulement réussir dans sa profession, mais aussi contribuer à renforcer sa communauté et à soutenir les générations futures. Lorsque la docteure Remi Ogudimo s'est installée à Sudbury avec sa famille dans les années 1980, la réalité était bien différente d'aujourd'hui. À l'époque, très peu de personnes noires vivaient dans cette région du nord de l'Ontario. Comme elle l'explique elle-même, lorsqu'on arrive dans un nouvel endroit et que l'on voit très peu de gens qui nous ressemblent, il peut être difficile de savoir vers qui se tourner ou comment créer des liens. Mais plutôt que de se décourager, elle a choisi de s'engager et de contribuer à construire une communauté plus forte. Avec son époux, le docteur Fadebola Ogudimo, neurochirurgien et d'autres médecins, elle a participé à la création de l'Afro-Héritage Association of Sudbury en 2005. L'objectif était simple, mais essentiel. Créer des liens, soutenir les nouveaux arrivants et favoriser un sentiment d'appartenance pour les personnes d'origine africaine vivant dans la région. Plus de 20 ans plus tard, cette association continue de jouer un rôle important dans la société. La communauté noire de Sudbury s'est diversifiée et plusieurs associations culturelles se sont développées, représentant notamment des communautés originaires du Ghana, du Kenya, du Cameroun et du Niger. L'un des aspects les plus marquants de l'engagement de la docteure Ogudimo concerne l'éducation. Lorsque l'école de médecine du nord de l'Ontario a été créée, l'association Afro-Héritage a été parmi les premiers organismes à mettre en place une bourse destinée aux étudiants en médecine. Cette initiative vise à soutenir les jeunes qui souhaitent poursuivre des études et contribuer à leur tour à la société. Sachant qu'il existe peu de bourses destinées à la jeunesse noire, un deuxième fonds a été créé pour soutenir les étudiants noirs qui poursuivent des études postsecondaires dans différents établissements. Au fil des années, la docteure Ogudimo a reçu plusieurs distinctions pour son engagement communautaire. Elle a notamment reçu la médaille du couronnement du roi Charles III, le prix de bénévolat de l'Ontario et le Canada 150 Volunteer Award. Malgré ces nombreuses reconnaissances, elle demeure une personne profondément attachée à la communauté et à l'idée de soutenir les jeunes générations. Pour elle, la représentation est essentielle. Elle explique que lorsqu'un enfant entre dans un endroit et voit des personnes qui lui ressemblent, cela renforce sa confiance et lui montre qu'il a sa place. Son objectif est donc clair,
encourager les jeunes à croire en leurs possibilités et à comprendre qu'ils peuvent eux aussi réussir et contribuer à la société. L'histoire de la docteure Rémy Ogoudimou nous rappelle que l'immigration ne se résume pas seulement à un déplacement d'un pays à un autre. Derrière chaque parcours d'immigration se trouvent souvent des histoires de persévérance, d'engagement et de contribution à la société. Elle peut aussi être une occasion de bâtir des ponts entre les cultures, de renforcer les communautés et de soutenir les générations futures. C'est également une illustration concrète des nombreuses contributions des immigrants à la société canadienne. Et vous, que pensez-vous de ce parcours inspirant? Pensez-vous que ces histoires devraient être davantage mises en valeur au Canada? N'hésitez pas à partager votre réflexion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt